Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie suivante, ouvrir la parole de Dieu. Parole qu'on aime, qu'on a appris à aimer, appris à comprendre, puis appris que ces paroles-là venaient de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Bien, ce matin, on va poursuivre les commandements, la série Les commandements de Jésus, puis de ces critères associés à ces commandements pour la fin, spécifiquement adressés pour la fin, la question que les apôtres lui avaient posée à Jésus. Et ces commandements, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, il va garder mes commandements. Puis celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Dans quelle catégorie on est ou dans laquelle on se trouve. Et c'est si important. Ce matin, dans cette 9e partie, on va voir Matthieu chapitre 24, 45 et le chapitre 25 au complet. Avant d'aller plus loin, je vais demander à notre frère Michel de venir nous lire cette belle partie du psaume 119. Éternel, tu as fait du bien à ton serviteur selon ta parole. Enseigne-moi à avoir du sens et de l'intelligence, car j'ai cru à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux ont forgé contre moi des faussetés. Moi, je garderai tes ordonnances de tout mon cœur. Leur cœur est épaissi comme de la graisse. Moi, je trouve mes délices dans ta loi. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Bien, merci beaucoup, Michel. On voit ici à qui David s'adresse pour avoir du sens et de l'intelligence, parce que Dieu veut qu'on comprenne ses paroles. Mais la condition, c'est que David croit à ses paroles, croit à ses commandements. Puis aussi, le dernier, la loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Ça a plus de valeur que toutes ces paroles. Et on va le revoir un peu plus loin quand on va parler d'acheter quelque chose de plus précieux. Bien, avant d'aller plus loin, la semaine dernière, dans la 8e partie, Jésus nous a enseigné les commandements suivants par rapport à la fin. Il nous a dit de prendre garde de ne pas se troubler, parce qu'il faut que toutes ces choses-là arrivent. Soyons pas tout inquiets comme le monde l'est. Ne pas s'épouvanter, pas avoir peur, mais se confier en Dieu plutôt qu'aux événements. Dans sa réponse que Jésus nous donne concernant la fin et son retour, Jésus nous explique toute la chronologie, tout ce qui va se passer par ordre avant son retour pour répondre à la question des apôtres, quand tu vas revenir. Puis, on a parlé aussi qui aurait l'autorité de changer, d'ajouter ou d'enlever ou de modifier quoi que ce soit des paroles de Jésus. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y en a plein qui le font. Ils décident, ils découpent, ils choisissent les paroles de Jésus. Ils déforment toute la chronologie que Jésus y avait donnée. Les paroles du Maître, celui qui confirme que ses paroles à lui ne disparaîtront pas, puis que tout ça, cette chronologie-là, va se dérouler dans la même génération. Il nous dit de veiller, de prier, d'être prêt, d'être préparé. On a parlé aussi, mais c'est qui la source de notre foi en ce qui concerne ce qu'on croit? Jésus va nous répéter l'importance d'être sur nos gardes, surtout vers la fin. Mais si on se souvient bien, je l'ai gardé pour la fin, mais le premier commandement qu'il a répété tout au long, qu'on retrouve au long du chapitre,
puis qu'on va voir en chapitre 25 aussi, que personne ne vous séduise. Soyez sur vos gardes. Attention, beaucoup de séducteurs. Puis bien sûr, pourquoi qu'on regarde ces commandements et les critères qui vont avec ces commandements? C'est pour poursuivre la mission de l'Église, d'instruire tout ce que je vous ai commandé. Le chapitre 24 et 25 contiennent les commandements de Jésus pour la fin. On se souvient de la chronologie que Jésus nous a donnée avant la réunion, d'être rassemblés avec lui. Les séductions, les guerres, famine, peste, les séismes, l'épidémie, pandémie, la grande tribulation, l'abomination, à partir de l'abomination, maximum 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, les puissances des cieux qui vont être ébranlées, le signe, la terreur quand ils vont voir Jésus revenir comme il est parti du mont des Oliviers, qui revient sur le mont des Oliviers. Puis finalement, la réunion avec Christ, puis bien sûr, ce qu'il va faire. Quand on va voir ces paroles-là s'accomplir, on se souvient si on avait parlé du mur des lamentations qui font partie intégrante des bâtiments du temple, qu'on voit encore pierre sur pierre. Fait qu'il y en a qui mettent ça dans les années 70. Moi, Jésus ne s'est pas trompé pour moi. Jésus a dit la vérité. Tout ça va se passer dans la même génération quand on va voir. Fait que pour moi, le mur des lamentations va éventuellement disparaître si je crois les paroles de Jésus. Il y aura plus pierre sur pierre. Maintenant, on va aborder la 9e partie des commandements de Jésus concernant la fin, en mettant l'accent sur les critères. Sur quels critères Jésus va évaluer qui va faire partie, exemple, du serviteur fidèle ou serviteur infidèle, qui va faire partie des vierges sages ou des vierges insensées, qui va faire partie de ceux qui vont avoir produit le fruit les talents, puis qui ne l'aura pas, puis des boucs et des brebis, et quels en seront soit les bénéfices ou les conséquences. C'est ce que Jésus va nous continuer d'expliquer à la réponse à la question des disciples. On va poursuivre la démarche d'examiner tout ça ensemble, bien sûr. Puis, il y a plusieurs faux prophètes qui vont s'élever. Ils vont séduire beaucoup de gens parce que l'iniquité va se multiplier. La charité de plusieurs va se refroidir. Alors, c'est un des commandements fondamentaux, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Mais ça va se refroidir dans l'apostasie, dans cet éloignement de Dieu. Puis après avoir répondu à la question du temps de la fin et ses commandements qui donnent sous forme d'encouragement, d'informations cruciales qu'on a besoin de savoir, plusieurs chrétiens ne savent pas qu'est-ce qui va arriver à la fin, qu'est-ce que Jésus, mais c'est plus qu'est-ce que Jésus nous a dit, c'est qu'est-ce que les hommes nous ont dit. Qu'est-ce que Jésus, lui, nous a dit à ceux et les avertissements aussi à ceux qui vont être présents dans ce temps difficile, ceux qui attendent son avènement. Jésus va nous donner clairement, puis il fait ça par amour, pour nous avertir, pour pas qu'on se fasse séduire, pour pas qu'on se laisse tromper, égarer, et éventuellement s'en aller à la perdition. Sur quels critères il veut qu'aucun s'égare? Sur quels critères il va choisir ceux qui vont être avec lui pour l'éternité, ceux qui ne le seront pas? Pourquoi plusieurs qui l'appellent Seigneur, Seigneur vont être exclus? C'est fondamental. Et c'est si diminuer l'importance de ces paroles-là. « Oh non, je suis sauvé, maintenant ça ne s'adresse plus à moi. » Wow! Jésus à qui parle? On a réussi à faire croire aux gens depuis les années 1700, 1800, 1900, que c'était pas pour nous autres, ça, que maintenant John Darby a suscité ça, hein, que ces paroles-là n'étaient plus pour nous. D'ailleurs, Georges Muller, hein,
l'a réprimandé fortement sur ça, de dire que c'était de l'hérésie, de dire que les paroles de Jésus ne sont pas pour le chrétien, ne sont plus pour eux. Jésus va commencer en expliquant la différence qu'il y a entre le serviteur fidèle ou infidèle. Il prend un serviteur puis il dit, vas-tu être fidèle ou infidèle? Puis qu'est-ce qui va déterminer sa destinée que Jésus explique très clairement. Donc, quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques, sur ses serviteurs, on est tous serviteurs de Christ, pour leur donner la nourriture au temps marqué. Maintenant, il y en a qui disent, c'est juste pour donner à manger. Mais quelle est la nourriture qu'un serviteur fidèle peut donner? On parle de serviteurs ici. C'est les serviteurs qui ont à enseigner, à donner. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il va arriver. Je vous le dis, à son retour, à son avènement. Je vous dis en vérité qu'il va l'établir sur tous ses biens, tout ce qui appartient à Dieu, comme c'est promis ailleurs dans l'Évangile. Mais si, par contre, c'est un méchant serviteur qui dit dans son cœur, mon maître tarde à venir. Comment ça qu'il n'est pas encore revenu? On m'a dit qu'il arriverait d'un instant à l'autre. Comment ça? Puis là, ça va mal, ça brasse. Regardez la chronologie que Jésus donne. Puis tout ce qui va se produire. Mon maître tarde à venir. Puis là, qu'ils se mettent à boire avec des ivrognes. À manger et à boire avec des ivrognes. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de rester fidèle, un serviteur fidèle, il retourne à vivre comme dans le monde, avec le monde. Puis il dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Avec des ivrognes, des gens ivres. Ivre, ça peut être de l'ivresse, de la boisson, de la drogue, mais ça peut être aussi l'ivresse spirituelle, que t'es pas avec t'es plus avec le Seigneur. Mais le maître de manger, boire avec des ivrognes, puis abattre ses compagnons, Jésus venait de nous parler qu'il y en a plusieurs qui vont se trahir les uns les autres. Dans le texte, le contexte précédent. Le maître de ce serviteur-là, celui qui est infidèle, viendra au jour qu'il n'attend pas, à la date qu'il ne saura pas, et à l'heure qu'il ne saura pas, puis il va le séparer. Il était avec les serviteurs, mais il va les séparer. Il lui donnera sa part avec qui les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quel avertissement sévère et sérieux que Jésus donne pour qu'aucun de ceux qui doivent nourrir, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'aucun des serviteurs devienne infidèle, qui se tourne vers le monde. On écoutait le psaume 73 ce matin, c'est ça, comment ça, eux autres, tout va bien, ceux qui sont pas de Dieu, puis moi, je manque de tout, puis là, il était prêt à se laisser entraîner dans ça. C'est ce qui va arriver avec des serviteurs infidèles. Voici dans Luc 12, 40, 43. Donc aussi, vous soyez prêts, parce que le Fils de l'homme va venir à l'heure que vous ne penserez pas. Puis je souligne ces mots-là parce que c'est important. On ne saura pas ni le jour, la date, ni l'heure. C'est précis, ça. Mais la saison, le temps, Jésus nous le dit tout. Il nous explique tout. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils est à la porte. Fait ici, Pierre se demande, la parabole, c'est-tu c'est pour qui ça? C'est-tu pour tout le monde? Le Seigneur dit, quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques
pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé. Les nourrir. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi à son retour, quand il va arriver. Paul, qui explique la différence entre le serviteur fidèle ou infidèle. Soyez tous mes imitateurs, frères. Regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous, aux apôtres, pas ceux qui sont pas des apôtres puis qui se comportent pas comme les apôtres, exactement comme les apôtres. Pourquoi? Parce que plusieurs, je vous l'ai dit souvent, Paul le répète dans toutes ses lettres, je crois, de mémoire, je pense que c'est juste Philémon qui... Mais dans toutes ses lettres, il parle contre les faux, contre ceux qui parlent au nom de Jésus, contre les prédicateurs, ceux qui enseignent, les prophètes, etc. Je vous redis maintenant, en pleurant, qu'il y a plusieurs qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Puis quel va être le résultat? La perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie. Même ils vont se vanter, moi, je vais toujours être pécheur, je vais continuer d'être pécheur, puis c'est comme ça, puis c'est correct comme ça, puis leurs affections sont aux choses de la terre. C'est pas au royaume de Dieu et sa justice, c'est plus qu'à-ce qu'ils ont ici-bas. Pour nous, on est des citoyens des cieux. Nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui va transformer le corps de notre humiliation. Pourquoi il parle du corps qui est humilié ici? Parce que ça va pas bien, là. Pour le rendre conforme au corps de sa gloire selon le pouvoir qu'il a de s'assujetter toutes choses. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, imitez les apôtres. Fait qu'on a vu deux comportements possibles que Jésus nous a parlé, mais comment on y prend garde, nous? Comment on voit? Paul va expliquer les critères et les conditions encore quand il a parlé à Tite d'aller établir des anciens. Puis il donne les compréhensions, il faut que ce soit irrépréhensible. Marier une seule femme, des enfants fidèles, des enfants sous sa responsabilité quand ils sont à la maison, qui ne soient pas accusés de dérèglement ni d'insubordination. Il faut qu'ils soient irrépréhensibles comme économes de Dieu, pas présomptueux, pas colériques, pas adonnés au vin, pas violents, pas portés au gain déshonnête, mais au contraire hospitaliers, aimant les gens de bien, prudents, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie doctrine qui doit être enseignée, Jésus-Christ. Ici, capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Un serviteur fidèle fait ça, a ces caractéristiques-là. Ce témoignage est vrai. Pour cette raison, reprends-les sévèrement. Il venait de parler de ceux qui, le propre prophète qui donnait vente paresseux, des menteurs, etc. Ceux qui deviennent, reprends-les sévèrement pour qu'ils deviennent saints dans la foi, puis qui ne s'attachent pas aux fables judaïques, ni aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est peu, il est vrai pour ceux qui sont peu, mais rien n'est peu pour les impurs et les infidèles. Le serviteur infidèle, il n'y a rien de peu qui va rester en lui. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Ils le renient comment? Par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Même ils vont parler constamment contre les œuvres, contre les bonnes œuvres. Ils vont même dire que ça peut être dangereux pour ton salut même. Incroyable. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine, la seule vérité, celle de Jésus-Christ.
puis qu'il a donné à ses apôtres, pour qu'on les ait encore aujourd'hui. Il y a 2 Pierre 2 aussi, hein, dans lequel Pierre parle très clairement de ce qui se passe. Pour le chrétien, Jésus dit « Veille, réveille-toi, sois un serviteur fidèle. » Laisse-toi pas entraîner à être infidèle. Hein? On voit ici, Jésus revient. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des serviteurs infidèles. Il y en a qui vont cacher leur talent, qu'on va voir dans quelques instants. Il y en a qui n'ont pas fait fructifier. Il y en a qui n'ont pas aidé leur prochain. Ils n'ont pas fait les actions, les boucs, les brebis. Puis il y en a qui sont devenus tièdes, lâches, parce qu'ils ont eu peur. Puis ils croient avoir, mais ils n'ont rien. Mais Jésus, il dit, ceux qui ne gardent pas, ceux qui ne veillent pas, c'est ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, vont être en très grave danger. Mais Jésus avertit pour pas que ça nous arrive. Ceux qui vont avoir accès au royaume de Jésus, avec Jésus, puis ceux qui n'auront pas accès. Jésus va poursuivre, chapitre 25. Alors, le royaume des cieux va être semblable. Hein, le royaume des cieux, Jésus nous parle de ça régulièrement depuis qu'on a débuté Matthieu. Là, il nous donne un exemple, une parabole. Ça va être semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe puis qui sont allées au-devant de l'époux. Il a pris un événement qui survenait pour aller accueillir l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages, puis 5 folles ou insensées. Les insensées, folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais les sages, la différence, eux autres, ils ont pris de l'huile avec eux autres. Ils étaient prêts, ils se préparent, ils veulent être en mesure de faire ça. Et comme l'époux tardait à venir, ce que Jésus nous répète, il y en a qui vont penser, mon maître tarde à venir, qui vont penser que ça n'arrivera plus, ou qui se sont fait tromper même. Pas trompés par Jésus, trompés parce que les hommes ont dit. Ils s'assoupirent et s'endormirent. Puis sur le minuit, un cri s'éleva. L'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors, toutes les vierges se lèvent et préparent leur lampe. Puis les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, parce que nous autres, nos lampes, ils s'éteignent, là. On ne peut plus éclairer. Imaginez, c'est ton rôle, ta fonction, puis là, tu ne peux plus le faire parce que tu ne t'es pas préparé. Il y en a beaucoup qui donnent des choses différentes, toutes sortes d'interprétations pour les lampes et l'huile. Mais vous allez voir, ce qui est important, c'est pourquoi Jésus nous donne cette parabole-là. Ici, dans Luc 12, Jésus dit bien que vos reins soient saints, saints de la vérité, et vos lampes allumées. Et soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. Je vous dis qu'il va même se ceindre et il les fera mettre à table, qu'il viendra les servir, qui représente le banquet avec le Seigneur. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, puis qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, ils veillent, puis ils sont... Dans Matthieu 5, on avait vu que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière est un critère important. Jésus se sert de la lumière ici qui fait référence à d'autres choses qu'il nous a parlé étant de la lumière. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. On a vu ça au chapitre 13.
qui, étant jeté dans la mer, ramasse toutes sortes de choses. Puis quand il est rempli, les pêcheurs sont sur le rivage. Hein? C'est une comparaison avec les anges. Et ces temps-ci, ils vont mettre ce qu'il y a de bon à part, puis ils vont jeter ce qui vaut rien. Ça va être de même à la fin du monde. Les anges vont venir, ils vont séparer les méchants du milieu des justes. Et ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Encore un avertissement si clair pour la fin. Bon ou pas bon? Paul, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse. N'est-ce pas dans ça qu'on est aujourd'hui? Au sein de laquelle vous faites quoi? Vous brillez. Fait que les vierges sages brillaient, continuaient, ils étaient prêts, ils s'étaient gardés prêts, pour laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant quoi? La parole de vie, la parole de Dieu, cette nourriture si importante que tous ont besoin. Jésus continue, mais les sages répondent, on a peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, puis achetez-en pour vous. C'est spécial parce que Jésus prend un exemple, il nous dit de partager tout avec les autres et tout ça. Puis là, il prend cet exemple-là, puis il spécifie clairement, non, on ne peut pas partager avec vous. Qu'est-ce qu'on ne peut pas partager comme ça qu'un chrétien pourrait dire, non, ça, je ne peux pas te le partager. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, parce qu'elles n'étaient pas prêtes, l'époux vint et celles qui étaient prêtes, eux autres sont entrés avec lui aux noces. Et là, la porte fut fermée. Après, les autres vierges sont venues aussi et ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais pas. Donc, veillez. Ça, il nous dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Vous allez connaître le signe des temps, comme tous les arbres au printemps, comme tout, Ben oui, le figuier. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Voici dans la Révélation, chapitre 3, versets 15 à 21. Je te vommirai de ma bouche, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, j'ai mon salut, j'ai tout ce qu'il me faut, moi. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle et nu. Wow! Seigneur, je serais des plus désemparés que tu me dises des paroles comme ça. Mais pourquoi sont ça? Je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Est-ce que Jésus a dit que le salut était gratuit ou si c'était pour être vendu? Voyez-vous encore l'image forte que Jésus. Qu'est-ce qu'on peut pas acheter des autres? Mais regardez, acheter de qui? De moi. La seule chose. Puis c'est-tu avec de l'argent? Non, c'est pas avec de l'argent. C'est avec notre consécration à Dieu, de le mettre le maître de notre vie, notre sauveur, celui en qui on met toute notre espérance. Puis des vêtements blancs aussi, parce qu'ils étaient sales, souillés pour être vêtus, qu'il n'y ait pas de la honte de nudité, pour oigner tes yeux pour que tu vois, celui qui a des oreilles ou qui voit, des yeux pour voir, voit. Je reprends, je sortis tous ceux que j'aime. Donc, aie du zèle, repens-toi de ça. C'est ce que Dieu demande à tous ceux qui sont dans une situation comme la Odyssée, qui sont devenus tièdes, qui sont plus bouillants pour le Seigneur, qui sont plus prêts à dire, Seigneur, ce qui arrivera, je porte ma croix. Je combats avec toi, je combats pour toi. Sans toi, je ne peux pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Puis là, il dit, voici, je me tiens à la porte, puis je frappe. À quelle porte? À la porte de chacun qui sont dans cette situation de la Odyssée.
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte là, je vais entrer avec lui, puis lui avec moi. Celui qui vaincra, seulement ceux qui vont vaincre vont avoir les promesses du Seigneur. Mais pour les autres, il va les vomir de sa bouche. Quelle parole dure! Moi, au début, ça ne fitait pas avec le Jésus d'amour qu'on m'avait présenté, plein d'amour, puis qui faisait que tu as accepté Jésus dans ton cœur, maintenant tu es chrétien, puis tout est... Ça ne marchait plus, là. J'ai dit, Jésus, comment tu peux parler à une église comme ça, puis que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Incroyable. Dans Ésaïe 55, venez aux eaux. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Encore là, ce principe. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi tu investis tant de temps dans ce qui ne nourrit pas? Et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Quoi d'autre la parole de Dieu peut rassasier notre âme, cette épée tranchante? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Exactement ce que David nous disait ce matin dans le psaume 119. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Écoutez pas, est-ce qu'elle va vivre ou elle va périr? Je traiterai avec vous, une alliance éternelle, selon les gratuités immuables données à David. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez plutôt à Jésus-Christ, celui qui peut nous en donner, acheter de moi de l'or éprouvé, la parole pure éprouvée, plus précieuse que l'argent et l'or. Longtemps après, le maître est parti, tout ça, mais longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il avait remis des talents, chacun selon sa capacité. Mais le maître revient, il est parti, il les a donné à chacun leur part qu'il voulait leur donner. Puis, longtemps après, il revient. Puis, là, c'est l'heure que vous me fassiez rapport de ce que vous avez fait avec ce que je vous ai remis. Alors, celui qui avait reçu 5 talents est venu et a présenté 5 autres talents. Il a doublé ce que le Seigneur, quand il dit vous allez porter du fruit et d'autres en porteront un, vous allez en porter un 30, un 60, la parabole de la semence dans les 4 terrains. Un seul a produit beaucoup de fruits dans cette parabole parce qu'ils ont écouté, obéi, mis en pratique. Puis, Seigneur, voici 5 autres que j'ai gagné de plus en surplus. Son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Moi, c'est des paroles que je rêve un jour que Jésus puisse nous accorder à chacun, chacune. Tu as été fidèle en peu de choses. Non, personne ne peut se vanter parce que tout ce qu'on a vient de lui, puis tout ce qui peut ouvrir, aplanir les sentiers, lui peut le faire. Sans lui, on ne peut pas porter de fruits. Ici, on peut porter du fruit parce qu'ils sont restés en Jésus-Christ, ils ont été fidèles et bons. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu, lui, 2 talents, selon la capacité que Dieu avait déterminée, il est venu et a dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. Lui, il a doublé ce que le Seigneur lui a donné. Son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je vais t'établir, toi aussi, sur beaucoup.
entre dans la joie de ton Seigneur. Ah, quelle parole! Hein? Mais celui qui avait reçu un talent, il est venu, puis il a dit, c'est toujours selon sa capacité, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, j'ai eu peur de toi, hein, te craignant. Je suis allé, puis j'ai caché dans la terre. Voici quelque chose de particulier. Pourquoi? C'est pourquoi te craignant. Mais c'est pas parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il craignait les autres de développer ça. Très intéressant ici. Parce que s'il aurait craint le Seigneur, il aurait fait exactement comme les autres avant lui, avec les 5, les 2. Il aurait fait produire. Pensez-vous qu'ils n'ont pas eu des craintes quand ils ont produit ces choses-là, qu'ils n'ont pas eu des embûches, que tout a été facile? Ou ici, c'est quelqu'un de lâche qui n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Ah, c'est dur. Non, non, Jésus en parle dans plusieurs endroits, la lâcheté des fois. Puis celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi. Fait que là, je l'ai caché dans la terre, hein, personne ne l'a vu, il était là, puis bien en sécurité. Fait que le maître répond, après qu'il a dit, tiens, voilà ton talent. T'sais. Méchant et paresseux serviteur. Tout un contraste avec bon et fidèle serviteur. Hein. Tu savais que je moissonne où j'ai pas semé, puis que je recueille où j'ai pas répandu. Donc, il te fallait donner mon argent au banquier. Si toi, tu ne te sentais pas en capacité, tu pouvais faire produire ça à d'autres, que d'autres puissent le produire. Tu aurais même pu partager ce talent-là avec d'autres qui, eux autres, sont en mesure de fructifier ici. Puis, à m'a donné au banquier mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Donc, ôtez-lui le talent qu'il avait donné au départ et donnez-le à celui qui a 10 talents. Pourquoi? Parce que celui qui a, on lui donnera, puis il y aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je suis riche, moi j'ai tout ce qu'il me faut, vous vous souvenez? On va même y enlever ce qu'il a. Donc, jetez le serviteur inutile qui n'a pas servi son Seigneur, qui n'a pas produit comme son Seigneur. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là vont être les pleurs et les grincements de dents. Est-ce que vous trouvez ça sérieux comme critère? Jésus les met avec ses commandements. La même chose dans Luc 19, il appelle ça les marques de l'argent qui repart. Puis faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites produisez des fruits avec ça. Investissez. Puis encore là, il répète sensiblement j'ai gardé ça dans un linge, j'avais peur parce que tu es un homme sévère, etc. Méchant serviteur, je te jugerai par tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme sévère, qui prend où je n'ai rien mis, qui moissonne où je n'ai pas semé. ôtez-lui le marque et donnez-le à celui qui a les 10 marques. Je vous dis qu'on donnera à quiconque a, mais à celui qui n'a pas, on va lui ôter même ce qu'il a ou ce qu'il pense avoir. Je suis riche, moi. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, le méchant serviteur, il n'a pas voulu que Jésus règne sur lui, parce qu'il aurait voulu, il aurait fait des actions pour amener-les ici, égorgez-les à ma présence. Jésus d'amour qu'on m'avait présenté, des fois je trouvais qu'il y a des paroles. Oui, c'est un Jésus d'amour, un Jésus qui nous aime, qui veut qu'aucun périsse, qu'on vienne tous à la repentance, qu'on vienne tous à se conformer à l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants? Mais pas pour continuer à vivre comme si on n'est pas enfant de Dieu.
ceux qui auront accès au royaume, ceux qui n'auront pas accès, j'en parle dans Jean 15, ceux qui vont avoir produit le fruit. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Il va retrancher en moi ceux qui sont en moi qui ne portent pas de fruit. Il va émonder tout serment qui porte du fruit. Oui, des fois, ça fait mal. Tu dis, j'ai tout fait. Hein? Dans le psaume 113, il en parlait. Hey, j'ai tout fait. J'ai été fidèle. J'ai suivi. Puis je me suis sacrifié pour être juste, honnête et tout ça. Puis ça va pas. Ben, des fois, il va nous émonder pour enlever ce qui n'est pas de lui en nous. Puis là, ils êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils ont cru à la parole, fait qu'ils ont mis les disciples la parole que Jésus là. Demeurez en moi, puis moi, je vais demeurer en vous. Comme le serment ne peut pas porter du fruit, ne peut pas produire de talent de lui-même s'il ne demeure au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Demeure, c'est continu, c'est pas temporaire. Porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas produire les bons talents, les bons fruits, les bons résultats. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu, puis il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié quand? Si vous portez beaucoup de fruits. Et là, vous serez quoi? Mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez, continuez, vous persévérez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Très clair, commandement, amour. Paul, Romains 16. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Quelle doctrine? Pas celle de la théologie, des théories ou des commandements d'hommes. La parole de Dieu seulement. Ceux qui causent des divisions, des scandales, il y en a plein qui ont, même dans le protestantisme, qui ont séparé les paroles de Dieu. Ceux qui parlent contre ce que Dieu, Jésus a dit, éloignez-vous d'eux. Parce que des tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Puis comment ils font ça? Par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent le cœur des simples. Les fables rendent bien, c'est agréable, ça. Votre obéissance, de quelle obéissance à la doctrine est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec tous ceux qui aiment sa doctrine, qui aiment sa parole, qui aiment rester avec lui, en lui. Moi, on m'a déjà lu ces passages-là. Puis on me disait que c'est ceux qui disaient pas comme la dénomination où j'étais disait. Prendre garde contre ceux qui causent des visions, des scandales, contre la doctrine que vous avez apprise. Notre doctrine. C'est pas ça qui dit la doctrine de Jésus-Christ. C'est celle-là. Donc, que chacun de nous regarde comme des serviteurs de Christ. De qui? Des apôtres et des serviteurs de Dieu, des dispensateurs des mystères de Dieu, des mystères que Dieu a révélés, que maintenant on a les yeux ouverts, des oreilles ouvertes, puis que Dieu nous a révélés. Mais au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et voici, il va continuer. Or, quand le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les saints anges, à son retour, son avènement. Alors, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Puis toutes les nations vont être assemblées devant lui.
et il séparera les uns d'avec les autres. En passant, toutes les nations, c'est Israël est une nation, les gentils, les gentils, tout ça, vont être là. Ici, on va y revenir, mais il dit pas que il va séparer juste le monde. Il va revenir puis il va séparer. On a plein d'autres passages qui vont faire un tri entre les vierges folles et les vierges sages. Il va faire le tri aussi entre le serviteur fidèle et infidèle. Il va faire le tri, le filet, qui vont garder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ceux qui ont porté des fruits, qui n'ont pas porté de fruits, qui ont produit. Mais c'est tous des chrétiens, ça. Fait que là, ici, il y en a qui vu qu'il parle des nations, là, c'est le monde et les choses. Fait que ça change. Mais on va voir ce que Jésus nous dit. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est exactement quand dans Matthieu 24, 31, il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette. Ils vont rassembler ses élus depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Tous ensemble avec. Et voici dans Luc 13. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, est-ce qu'il y a peu de gens qui soient sauvés? Fait qu'il répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que je vous dis que plusieurs vont chercher à y entrer puis ils ne pourront pas. Mais quand le père de famille sera entré, qui aura fermé la porte, ça ne ressemble pas à ce qu'on a lu tantôt, et que vous étant dehors, vous vous mettrez à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je sais pas d'où vous êtes. Ben, on a mangé, on a bu en ta présence, t'as enseigné dans nos places publiques. Et il répondra, je vous dis que je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites métier de l'iniquité. Là vont être les pleurs et grincements de dents. Là, il parle d'Abraham, Isaac, Jacob. Puis vous allez être jetés dehors. Ils vont en venir d'Orient, d'Occident, du Nord, du Sud, qui vont être à table dans le royaume de Dieu. Les nations, puis qui aura fait le tri, il va choisir qui va en faire partie, qui n'en fera pas partie. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Ils sont bénis, puis il va nous expliquer pourquoi. Possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Alors, les justes vont répondre, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, qu'on t'a donné à manger, ou tu as eu soif, qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vu étranger, puis qu'on t'a recueilli, ou nu, puis qu'on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a vu malade ou en prison, puis qu'on a été te voir? Et le roi répondant, leur dira, je vous le dis pour le vrai, en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, de ceux qui sont frères à Jésus-Christ, vous me les avez faites à qui? À moi-même. Aimez-vous les uns les autres. Faites pour l'autre ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Ensuite, il va dire à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi. Fidèle, bon? Non, maudit. Allez au feu éternel.
C'est très sérieux ce que Jésus est en train de dire là à cause des conséquences. C'est aller au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Parce qu'initialement, c'était pour eux. C'était pas pour que l'homme se détourne de Dieu puis choisisse le mauvais chemin. Parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Exactement les mêmes critères, sauf un oui, l'autre non. On va poursuivre. En passant, ça veut-tu dire que parce que quelqu'un n'aurait pas fait, je ne sais pas, telle chose qu'il va être... Non, c'est une chose naturelle. Si tu vois quelqu'un qui a besoin, tu l'aides selon tes besoins, selon ce que tu peux faire. Mais là, non. C'est un non catégorique. Quand est-ce qu'on t'a pas assisté? Fait que le maître répond, je vous dis en vérité, pour le vrai, quand tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, il venait de parler à qui étaient ses plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Puis quelle est la conséquence de ceux qui n'auront pas fait les œuvres d'amour, les œuvres préparées d'avance que Dieu a préparées, qu'il nous a dit aimez-vous, de l'aimer de son cœur, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes? Ils vont aller aux peines éternelles. Mais les justes iront à la vie éternelle. Qui sont les justes ici? Qui ceux sont que Jésus appelle justes? Sinon ceux qui ont fait, qui ont agi, qui ont porté du bon fruit, qui ont fait fructifier ce qu'il y avait. Il y a dans Matthieu 7, 21-23 aussi. Voici ce que Jésus nous a pourtant clairement dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, puis elles me suivent. Les brebis ont fait quoi? Ils ont écouté la voix de Jésus. Jésus les connaît contrairement à ceux qui n'ont pas écouté sa voix, qui n'ont pas écouté ses commandements. Et elles me suivent. Elles portent leur croix, elles font les actions, portent les fruits, les œuvres que je leur ai demandé de porter. Puis là, je leur donne la vie éternelle, puis ils périront jamais. Nul ne les ravira de ma main. Quelle belle promesse. Mais il y a des conditions ici, il y a des critères pour faire partie de ces brebis. Mais la même chose dans les boucs et les brebis. Seules les brebis ont écouté sa voix, ont entendu sa voix. Voici Jacques, Jacques qui répétait des paroles de Jésus très clairement, puis il expliquait même. Mes frères, que servira-t-il de dire à quelqu'un qui a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi-là, est-ce que ça peut le sauver? Est-ce qu'il peut être d'un bouc ou des brebis avec une foi comme ça? Si un frère ou une sœur sont nus, qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, puis que quelqu'un leur dise, allez en paix, chauffez-vous, réchauffez-vous, rassasiez-vous, puis que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi ça va servir? Il est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Puis ça, c'est un passage qui a été effacé par des enseignements dans le protestantisme qui ont commencé avec Martin Luther, qui il voyait les œuvres de l'Église catholique, puis il a pris des passages de Paul qui disaient les œuvres de la loi de Moïse, qui n'était pas sauvé par les œuvres de la loi de Moïse, puis là, fait que là, quand il a vu Jacques qui écrivait ça, c'est un évangile de paille, ça, il a jugé la parole de Dieu, ça, c'est pas... Mais il n'a pas compris le reste. Quelle tristesse, ça l'a influencé plein dans le monde évangélique aujourd'hui. Or, celui qui aurait des biens dans ce monde, qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles. Ça, c'est l'apôtre Jean,
l'apôtre bien-aimé, hein, l'apôtre que Jésus aimait tant. Comment l'amour de Dieu demeurait-il en lui? Bouc ou brebis? Mes petits-enfants, aimons pas de parole ni de langue. Ah oui, vas-y, va te réchauffer, mon frère. Ah ben oui, écoute, tu sais, moi, non, si ça serait le Seigneur, je lui donnerais, mais là, vu que c'est une personne, ben, hein, nue, malade, pauvre, sans nourriture, sans eau. C'est ce qui arrive à des millions de personnes actuellement. Des millions qui suivent le Seigneur puis qui se font persécuter, qui se font rejeter. Mais ça veut-tu dire que tout le monde va pouvoir tout donner? Non, parce que on doit s'occuper, vivre, mais si on a des biens, d'être prêt à les partager, comme l'Évangile nous enseigne. Mes petits-enfants, aimons pas de paroles de langue, mais en action. En action, comme les brebis ont fait des actions, puis en vérité, parce qu'ils ont fait comme Dieu a dit, comme le Seigneur a dit. C'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité, puis que nous assurons nos cœurs devant lui. Vérité ou mensonge, beaucoup brebis. Ça revient tout à la même chose. Voici ce que Jésus dit, ces dernières paroles qu'il dit à toutes les églises. Scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, comme on a vu tantôt, se souille encore. Il y en a qui vont rester nus. Que celui qui est juste devienne encore plus juste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être selon la justice de Dieu? Que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Oh Seigneur, aide-nous. Ah, voici, je viens bientôt, puis j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun ce que ses œuvres auront été. Serviteur fidèle, serviteur infidèle. Bouc, brebis, talent produit, talent pas produit. Sage, insensé. J'ai mon salaire avec moi, que Jésus nous dit. Selon que leurs œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et dernier, le commencement et la fin. Heureux qui ceux qui observent ces commandements pour avoir le droit d'entrer à l'arbre de la vie. Ces commandements nous parlent d'être fidèles, d'être sages. Ces commandements nous parlent de partager, d'aider ceux qui sont dans le besoin quand on est en mesure, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mais les impudiques, ceux qui vivent dans l'impudicité, les empoisonneurs, qui incluent drogue et tout ce qu'on peut voir, qui sont des choses qui empoisonnent autant physiquement que la santé spirituelle de quelqu'un. Les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Où? Dans les églises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce qu'il est en train de nous dire? Ou s'il est prêt à mettre son éternité en jeu? Les deux catégories de croyants, au plus petit de mes frères, qu'est-ce que les justes, les brebis ont fait? Qu'est-ce que les injustes, les boucs ont fait? À ceux qui ont faim, il a donné à manger, l'autre n'a pas donné. Ils ont soif, ils ont donné à boire, il n'a pas donné à boire. Étrangers, il accueille celui il n'a plus rien, il a tout perdu. Ils sont obligés il est obligé de tout quitter par amour pour le Seigneur. Les autres n'accueillent pas. Ceux qui sont nus, ils donnent des vêtements, l'autre ne donne pas de vêtements. Ceux qui sont malades, ils vont voir les personnes malades. Ceux qui sont en prison,
Hein, c'est beaucoup plus difficile ici à faire maintenant. Autrefois, on pouvait le faire. Mais là, il faut que tu aies plein d'autorisations. Puis je comprends le pourquoi. Ceux qui sont prisonniers, c'est des plus petits de mes frères qui sont prisonniers parce qu'ils croient en moi. On a vu les serviteurs fidèles et infidèles, approuvés, bénis, c'est lesquels, les prudents, ceux qui donnent la nourriture au temps convenable, même si ça va mal, même si tous les bouleversements, ils continuent. On a de nos frères, nos sœurs, pasteurs, prédicateurs, dans des prisons, puis ils continuent de parler de Jésus, ils essayent de donner de la nourriture à tout le monde. Des fois, ils se font même massacrer pour ça. Mais ils ont porté le croix, leur vie avait peu d'importance pour pouvoir essayer d'aimer quelqu'un au point de lui partager l'Évangile, même si c'est à ses risques et périls. Les réprouvés, les maudits, ils abandonnent, ils retournent vers le monde, trahissent, battent ses compagnons de service. Hein? Compagnons de service parce que c'est avec des chrétiens. Les deux conclusions. Qui va rester fidèle? Ceux qui n'abandonnent pas pour le monde, mais qui persévèrent, qui nourrissent, qui ne trahissent pas, qui ne se mettent pas contre les autres frères. Les vierges sages, ils sont préparés à une longue attente. Les autres ne sont pas préparés à une longue attente, mais il est trop tard après. Essaye pas de construire ta foi pendant que tu as vécu dans le monde, tu t'es pas préparé, puis tout ça, puis la dernière seconde, ben là, je vais être... Non, va en acheter avant qu'il soit trop tard. Achète de l'or pur, la parole de Dieu, mets-la en pratique. Qui va être sage ou insensé, puis quelle va être la destinée? Les talents remis à chacun, les approuvés, bénis, les font fructifier, produisent en doublant même ce qu'ils ont reçu. Les réprouvés, maudits que Jésus appelle, ils cachent, ils gardent pour eux, ils n'osent pas, ils sont lâches, c'est des mauvais serviteurs que Jésus appelle. C'est pas moi, quelqu'un peut me lancer des tomates parce que je dis des mots comme ça, mais c'est les propres paroles de Jésus. Multiplier selon la capacité. On n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas toute la même force, même notre foi, pas toute la même étendue. Mais ce qu'on a, on doit le faire fructifier pour le Seigneur. Ce que Dieu nous a remis, c'est pour qu'on le multiplie, qu'on le partage. Et là, on va être un serviteur utile. Les lâches et paresseux, c'est eux autres qui sont les serviteurs inutiles, qui occupent la place au nom de Dieu, qui entraînent des gens au nom de Dieu. Berger, le bon berger, il va séparer les brebis et les boucs. Les approuvés bénis, ils viennent au secours de Jésus en assistant ses frères qui sont dans le besoin, qui sont en problème, en trouble, soit de toute nature. Un frère souffre, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Puis ça ne veut pas dire de se détrousser. Là, il y en a qui vont même donner toutes leurs cartes de crédit pour ça. C'est pas ça que Jésus nous demande. Mais je dis, tu as quelque chose, tu es en position de l'aider, aide-le. Ferme pas les yeux. Sans ça, ta foi est morte. C'est comme il nous l'explique. Ben, les réprouvés maudits, eux autres, les boucs, ne viennent pas au secours de Jésus en n'assistant pas ses frères. Ils ont banni le commandement d'aimer leur prochain. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas produit les bonnes œuvres préparées d'avance que Dieu a demandé de faire à chacun. Les deux destinés, ben, l'obéissance au commandement spécifique de Jésus, d'aimer ses frères, d'être vrai, d'aimer, d'assister, comme si c'est Jésus qu'on assiste. Tu dirais à quelqu'un, ben si tu vois, mettons que Jésus est là, puis il a faim, il n'y a rien à boire,
il est pas vêtu, il est malade ou en prison, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je ferais tout. Mais l'autre chrétien à côté qui aime Jésus de tout son cœur, oh ben non, là, voyez-vous, Jésus met ça en lumière. C'est pas pour rien. Qui va pouvoir dire à Jésus, non, non, t'as pas raison, les boucs, c'est pas ça, là. Les brebis, c'est pas ça. Oh, ben là, tu vas être sauvé par tes œuvres. Non, c'est Jésus. Dites-le à Jésus ici. Dites-le à Jésus qu'on peut être sauvé sans produire les œuvres qu'il a demandé de produire, sans avoir l'amour, sans le servir fidèlement, sans être préparé, prêt à son retour. Attendre Jésus, premièrement, reconnaître les signes dans la même génération. On ne connaît ni la journée ni l'heure, mais on connaît quand ça commence à arriver. Redressez vos têtes, regardez. Comme Noé, l'arche, le déluge. Ben oui, on va être secouru. Un va être pris, l'autre laissé, mais il va revenir comme un voleur. Puis quand il revient comme un voleur, qui va pouvoir être pris, enlevé avec lui? Il va prendre ses critères. Serviteur fidèle ou infidèle? Vierge sage, insensé. Qu'est-ce que tu as fait avec les talents reçus? Puis, as-tu été un bouc ou une brebis? Pour moi, là, quand je lis les paroles simples de Jésus, si simple, que tu peux être jeune puis comprendre facilement, mais que quand ça passe aux mains de théologiens, ça devient même obscur des fois. Ah ben non, c'est pas pour toi. Ou comme si la Bible serait écrite juste pour les non-croyants. Sur quoi repose que tu crois? La confusion, moi j'en ai eu de la confusion par rapport au retour à l'avènement pendant une bonne période, la même chose que le salut. Je me basais sur ce que l'agonie de notre vieille planète, ce livre-là qui m'a donné des pensées qui n'étaient pas écrites dans la Bible, mais savamment bien orchestrées en bricolage pour venir à faire croire. Il n'y a pas juste ça, il y a plein de vidéos, des livres, c'est rempli. C'est rempli des films qu'on fait, Left Behind, des films qui ont des millions et des millions ont vu que tu étais pour être enlevé, tes vêtements vont rester là, tu vas être enlevé, l'avion va... Il n'y aura plus de pilote, etc., tout ça. Jésus n'a jamais parlé de ça. Des théories, des opinions humaines. Dieu nous a tout dit. Voici, je vous ai tout dit. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ajoute quelque chose pour compléter l'idée de Dieu ou l'améliorer. Je parle comme ça, mais vous savez, c'est pas ça que je parle. Pas du tout. Mais c'est ce que j'ai vu au travers des années. Des théories qui vont disparaître, mais pas les paroles de Jésus. Les autres vont rester là. Ajoute rien à ces paroles de peur qui te reprennent, que Dieu te reprenne, puis que tu sois trouvé menteur. Où vont être ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge que Jésus nous dit, qu'on a lu tantôt? Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis tout ça fait que tu as une foi chambranlante. La chaise, là, n'est pas solide sur laquelle tu t'assieds. La seule chaise solide sur laquelle on doit s'appuyer, c'est que la foi doit venir de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend, ça doit venir d'où? De la parole de Dieu seulement. Jésus nous a tellement mis en garde contre les commandements humains d'hommes. La parole de Dieu, de celui qui a les paroles pures de la vie éternelle. Puis avec ça, tu ne te tromperas pas. Puis si tu es enseignant, puis que tu enseignes le retour de Jésus avant toutes les chronologies qu'il a dit, de grâce, mets tout ça de côté, puis va relire juste les paroles simples de Jésus. Tu vas voir Jésus, cache pas,
Il nous le dit simplement. Il n'y a pas deux avènements, il y en a seulement un. Puis moi, ça me fait de la peine. J'ai des amis, pasteurs, puis qui me disent, mais quand on parle de ça, ah ben, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, si ça. Mais pourquoi tu enseignes sur le retour de Jésus? Ah ben, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, mais pourquoi tu dis pas juste ce qui est écrit dans la Bible? Ah ben, j'ai pas le temps. Écoute, moi je répète ce qu'on m'a enseigné. Wow! Wow! Moi, j'aime mieux répéter ce que Jésus a enseigné, seulement, strictement, de façon plus personnelle. Après nous avoir donné la chronologie des événements juste avant son retour, Jésus nous a réitéré l'importance d'être sur nos gardes, surtout vers la fin. Puis il développe en nous donnant ces critères-là, ces conditions-là sur lesquelles il va baser qui va être dans le royaume avec lui ou pas. Par amour, voulant qu'aucun se perde dans ce temps de bouleversement, Jésus nous dit d'avance ces critères-là. Puis, sur quoi il va se baser à son avènement pour être avec lui pour l'éternité ou dans l'autre catégorie. Moi, quand j'ai réalisé qui aurait l'autorité pour appliquer ses encouragements, ses avertissements à quelqu'un d'autre qu'à ses disciples, qui a l'autorité de nous dire autre chose que Jésus a dit? Pourtant, c'est autour de 90%. 10% qui non, on ne prêche pas ça. 90% qui inclut aussi, il y en a qui ne sont pas sûrs, hein, mais ils ne sont pas sûrs, mais ils enseignent pareil. Ils affirment pareil. Wow! C'est ça l'amour de la vérité? L'amour de la vérité que si on n'a pas, plusieurs vont se perdre. Dans Thessaloniciens qui nous dit si clairement. Qui peut changer les paroles du Maître? Puis, comment est-ce que tu te prépares? Comment tu comprends ces critères? Est-ce que tu as déjà arrêté? Prier sur ça, demander Seigneur, guide-moi, éclaire-moi. Puis je sais qu'en dehors de toi, c'est pas bon, c'est rien. Mais tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es celui qui veut que je vienne à connaissance, que tu veux que j'aie la vérité. Parce que tu nous dis tout ça pour qu'on soit prêt, qu'on ne se décourage pas, qu'on persévère jusqu'à la fin. Puis moi, je suis prêt à effacer ça. Quelle tristesse! En qui est-ce qu'on se confie? Tu sais, quand on réalise que tout le discours de Jésus qui répond à la question des apôtres, là, ben, pourquoi qu'il dirait tout ça? Ben non, c'est pas pour nous autres. Ça va être pour ceux qui vont croire à un autre évangile après qu'on va être enlevé. Ah ouais? Ah ouais? Parce que là, c'est pour ça que là, il y a des œuvres à faire, puis c'est pour ça. Ah ouais? Où Jésus dit ça? Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. En qui qu'on se confie? En qui qu'on croit? Y aurait-il un seul des petits commandements que Jésus a donnés? Ben, moi, j'aime pas bien l'histoire de bouc et brebis, je la trouverais l'exemple. Bon, on va le mettre de côté, celle-là. Ce serait des plus... je nourrirais pas bien si je ne remettrais pas l'emphase sur Jésus. Ce que Jésus lui-même nous dit, par amour, pour pas qu'on se laisse égarer, pour pas. On a tellement entendu parler qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres qu'on pense qu'à trois fois que Jésus a donné un commandement pour produire une œuvre que non, non, non. Mais si tu es sauvé, c'est justement pour faire les œuvres que Jésus te demande de faire. Si vous n'obéissez pas à mes commandements, êtes-vous sauvés? Non, c'est ce qu'il nous dit. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements.
Le choix, c'est un ou l'autre. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, sauf Matthieu 24, des parties et 25. Est-ce qu'on bâtit notre foi sur le sable ou sur le roc? Est-ce qu'on met en pratique? Qui est la source de ta foi? Qui vas-tu croire? Celui qui a les paroles de la vie éternelle? Celui qui dit c'est mes paroles qui vous jugeront? Ou nos pensées, nos théories, notre théologie? Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrir. Voici il vient de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Oh Seigneur, on veut t'écouter, on veut être. Puis merci pour ceux qui fidèlement veulent te suivre, Seigneur, veulent écouter tes paroles. On sait qu'aujourd'hui c'est très difficile, Seigneur, les gens préfèrent des fables à ta vérité. Ils préfèrent les choses agréables aux choses que tu as si clairement dites. Pourtant, Seigneur, viens au secours, réveille-nous, réveille, et qu'on soit toujours en train de porter du fruit pour toi, les bons fruits que tu veux qu'on porte dans notre vie. Béni sois-tu, celui qui a tout payé à la croix par amour, celui qui a été jusqu'au bout, qui a persévéré jusqu'à la mort. Mais après ça, tu es ressuscité pour nous, Seigneur, pour tous ceux qui veulent t'obéir, te suivre, se repentir, se convertir à toi et te suivre. Merci, Seigneur. Puis bénis ceux qui vont écouter, Seigneur. Fortifie-les. S'il y a des choses qui dérangent, Seigneur, que toi, tu puisses être le vainqueur dans leur cœur, leur esprit, Seigneur. Seigneur, tu l'as fait pour ma part, en tout cas, il y a plusieurs années. Puis je te remercie parce que j'enseignais des mensonges en ton nom, Seigneur, et je t'en demande pardon. Puis aujourd'hui, je veux tout faire, Seigneur, pour essayer de rétablir ta vérité à toi. Merci, Jésus, Maître et Sauveur. Puis Seigneur, que tu puisses nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen.